du ciel du 10 octobre, demain 10 octobre, dernier quartier à 2h39, jusqu'au 16 octobre, 21h30, la nouvelle lune. Donc du 10 au 16 octobre, c'est la quatrième phase de la quatrième lune d'été. L'été, malgré les aléas climatiques, il a fait ni très beau ni très chaud, c'était encore une lune d'été. Je le remarquais un peu à la végétation qui n'a pas encore pratiquement pas pris une couleur d'automne, ça commence à peine, hormis les choses qui avaient séché, qui étaient déjà jaunes, pas d'avoir trop séché au mois d'août. La végétation est encore bien verte. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va attaquer plein pot l'automne. Les couleurs vont virer très vite après. Et donc voilà, donc nous allons d'abord suivre notre amie la Lune qui nous accompagne. Donc dernier quartier à la nouvelle Lune. Au dernier quartier, elle se lève au minuit, milieu de la nuit, et elle culmine quand le soleil se lève. Elle se couche au midi. Et donc à ce moment-là, elle est devant la constellation des Gémeaux, dans le signe du Cancer. Et donc elle va nous accompagner des constellations des Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, dans les signes Cancer, Lion, Vierge, Balance. La nouvelle lune a lieu en Balance, 28e degré du signe de la Balance, et la lune sera juste après au Périgée, ce qui fait de cette nouvelle lune la plus proche depuis plus de 10 ans. La nouvelle lune la plus proche de la Terre depuis plus de 10 ans. Donc on attaquera là la première lune d'automne à ce moment-là. Donc un petit peu en détail, donc on la verra en deuxième moitié de nuit. Cette nuit, elle est conjointe à l'étoile Pollux des Gémeaux. Demain, elle entre dans le signe du Lion. Et demain soir, enfin, plutôt après demain matin, on pourra la voir conjointe à l'amas de la crèche. Il faut prendre des jumelles pour voir ce magnifique amas qui est au milieu de la constellation du Cancer, très discrète. Donc ensuite on continue, le 12 elle arrive dans la constellation du Lion, le 13 elle entre dans le signe de la Vierge et elle est conjointe à l'étoile Régulus. Donc au matin vous la verrez en croissant à côté de Régulus, qui est l'étoile principale de la constellation du Lion, et chaque fois qu'un astre situé sur l'écliptique est conjoint à Régulus, de nos jours, c'est qu'il entre dans le signe de la Vierge. C'est valable à cause de la précession des équinoxes. En ce moment, pendant 72 ans, eh bien, quand un soleil, lune ou planète est conjointe à Régulus, il entre dans le signe de la Vierge. Le 14, elle est conjointe à Vénus, et là, on aura un adorable croissant de lune au matin avec la brillante Vénus. Donc, le soleil se levant de plus en plus tard, c'est pas difficile à ne pas louper quand même. Si le ciel est dégagé, c'est assez facile. Et elle sera là, la lune à sa latitude maximale, c'est-à-dire les ailes du dragon. Donc, au plus haut par rapport à l'écliptique. Ce qui lui donnera de la hauteur, je crois, par rapport à Vénus. Attendez, je vérifie. C'est ouais, c'est ça. La lune sera 4 degrés au-dessus de Vénus. Et puis, ce sera le dernier croissant, le 15 au matin. Un dernier croissant qui sera très intéressant à apprécier parce qu'il sera en bateau, pour la bonne raison que à ce moment-là, l'écliptique est très perpendiculaire à l'horizon, ce qui fait qu'on a la Lune au-dessus et le Soleil en dessous, pratiquement perpendiculaire. Donc, du coup, le Soleil, il n'éclaire pas trop encore. Il y a très peu de lumière de l'aube et le croissant est encore bien visible. C'est dans les images que je pourrais vous partager. Ah, voilà. Oui, Bon, ok. ah là, Alors, tu vois. oui. Voilà. Donc, nous aurons, c'est le 15 au matin, le dernier croissant de lune en bateau, ce qui est relativement rare sous nos latitudes, beaucoup plus fréquent dans les zones tropicales où l'écliptique est tout le temps perpendiculaire à l'horizon. Il faut que ce soit les signes équinoxiaux qui soient à l'est ou à l'ouest pour que l'écliptique soit perpendiculaire, sinon il est penché comme ça. Donc le soleil est carrément pratiquement en dessous et la lune au-dessus. Donc voilà, la typique ce premier croissant avec Vénus, que la lune conjoint la veille. Donc j'arrête le partage et je reviens aux commentaires
Et donc, voilà, et on arrive donc à la nouvelle lune. Alors, le 16, donc le 15, dernier croissant, elle entre dans le signe de la balance. Et le 16, elle passe en déclinaison sud. Elle est conjointe à Spica, l'étoile de la Vierge. Pareil, chaque fois, elle passe en déclinaison sud. Elle est conjointe à Spica. C'est parce que Spica est pratiquement sur l'équateur céleste. Donc, quand une étoile est proche de Spica, c'est qu'elle va passer en déclinaison sud. Quand une planète, la Lune ou le Soleil, proche de Spica, c'est qu'elle va passer en déclinaison sud. Enfin, un astre. Ensuite, c'est la nouvelle lune à 21h30 et dans la nuit, vers 1h du matin, elle est au périgée. Ça fait donc de cette lune, nouvelle lune la plus proche depuis plus de 10 ans. Alors, il se passe aussi beaucoup de choses du côté des planètes, du Soleil surtout. Hein. Alors, nous avons d'abord, au clou du milieu, l'opposition de Mars, le 13, dans la nuit du 13 au 14 mars, c'est à l'opposition du Soleil. C'est donc la reine de la nuit, la planète Mars, rouge et très brillante. Elle brille plus que Jupiter. Jupiter qu'on peut encore voir en première moitié de nuit, maintenant du côté sud-ouest avec Saturne, pas très haut, puisqu'elles sont déjà en train d'aller se coucher, mais on peut encore bien les observer. Alors justement, le Soleil est au carré de Jupiter le 11, dans le plan écliptique, et il est au carré de Pluton, invisible, le 15. Donc ça nous fait une figure, opposition Soleil-Mars, et puis carré Jupiter-Pluton, qui sont à côté l'un de l'autre dans le signe du Capricorne. Donc on regardera un petit peu le RET, on va peut-être en reparler de ça. Je mets le RET de suite. Le modèle, représentation, existence, transcendance, en fait le logoscope. Le RET est une représentation du logoscope, je recite Jean-Pierre Nicolas, parce que le logoscope est encore... C'est logique pour tout, quoi. C'est un module logique universel. Donc, représentation, existence, transcendance, ce sont déjà des mots, mais ça peut se réduire en formule mathématique en puissance de 2, ou de toute autre, de diverses autres manières, en couleur également. Et donc, ce sont donc Mars, hein, la fonction de l'existence d'un côté, carré Jupiter et Pluton. Alors, opposition de Soleil-Mars, carré Jupiter-Pluton, c'est juste pour montrer ses fonctions dans le RET. Donc, on dirait qu'il y a de la confrontation, forcément, hein, si c'est d'un point de vue astrologique. Alors, voyons le thème, si j'arrive à le partager. Voilà, là c'est bon. Nickel. C'est bon. Donc on le voit là, bien sûr, hein, Soleil, la nouvelle lune opposée à Mars. C'est le 13, c'est le 16. Hein. Donc en héliocentrique, c'est une conjonction Terre-Mars qui est au double carré de Vénus opposée à Pluton essentiellement. Dire que il y a beaucoup de distanciation dans l'air, de gens qui sont tenus à distance aussi les uns des autres, qui peuvent plus se toucher. Tout ça, ça y est. Et puis en plus, on a Mercure, Neptune qui vont être conjoints en Poisson. Alors je reviens sur le thème géocentrique, et là on voit, donc c'est le pôle Jupiter, Pluton, Saturne, qui est au double carré de la nouvelle lune opposée à Mars. Voilà, ça se traduit de cette manière-là. Et que ce pôle Jupiter, Pluton, Saturne est la détente d'une opposition Neptune-Vénus. On dirait que tout le monde va tomber malade, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui va nous sauver? Tu trouves pas? Ouais. Ouais, mais bon. Donc voilà, nous avons une magnifique sphère locale avec une figure, waouh. Bon, bah, tant mieux, c'est réconfortant. En équatorial, c'est le même topo, enfin au niveau des aspects, la détente par le pôle Jupiter, Pluton, Saturne. Alors tout ce monde est encore en Capricorne, mais on va voir la belle surprise tout à l'heure. Un petit mot d'abord sur Mercure. Mercure qui est dans tous ses minima, donc sa latitude minimale le 11, sa déclinaison minimale le 13, et il devient rétrograde le 14. Il est rétrograde jusqu'au 3 novembre,
Il rétrograde du 12e degré du Scorpion au 26e de la Balance. Donc il se retrouvera là, et justement juste à côté de Spica, l'étoile de la Balance, qui marque l'étoile alpha de la Vierge, qui marque de nos jours le 26e degré du signe de la Balance, où se produit la nouvelle lune, à 1 degré près, enfin à peu près. Donc, et quand il reprendra son mouvement direct, ce sera là. Ce sera le 3 novembre. Donc une petite rétrogradation de Mercure, qui va donc être invisible et en conjonction inférieure le 21, enfin bientôt. Voilà. Et pour finir, alors, on remarquera sur le thème qu'on a l'axe des nœuds lunaires dans l'axe horizon. Donc, Horizon, concerné par... ascendant, descendant, hein, oui. Oui. Ouais, Ouais. concerné par ce qui se passe. On est pris dans un courant collectif, là. Hein. Ouais. Notre histoire personnelle n'est pas que personnelle. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, il est, enfin, moi dans mon thème, le nœud nord, il est conjoint à Uranus à la naissance, et je trouve que ça m'aide à comprendre des choses, moi. Je fais plus de logique, quoi. Je capte des choses comme ça, là. Direct. Direct, ouais. Je trouve, hein, c'est... Alors, bien sûr, il faut être prudent, quoi, mais je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai l'impression que ça fait changer de vibration, si tu veux. Ça change, ouais. C'est ça, carrément. Bah, tiens, alors on va en parler maintenant, tout de suite, à propos de changer de vibration. Puis j'ai un truc vraiment excellent à partager avec tous les astrologues. Alors, en particulier, et puis tout le monde, parce que c'est justement plus que ça, et aussi tous ceux qui s'intéressent à la cosmologie d'ailleurs. Mais d'abord, oui, à propos de changement, comment tu as dit? Changement de vibration, changement Vibration. vibratoire. Ouais, ouais. C'est Jupiter qui rentre en Verseau en héliocentrique à la Oui. suite de Saturne. Vous voyez, le 16, il est à 0,22 du Verseau. Le 12, en fait, il rentre en Verseau en même temps que Mercure entre en Poisson. Et donc, Oui. pour un an à peu près, Jupiter est dans le signe du Verseau. Bon, il va y arriver en géocentrique au mois de décembre, puisque la conjonction Jupiter-Saturne se produira dans le premier degré du Verseau en géocentrique le 21 décembre. Oui. Mais donc, il entre déjà en Verseau, en héliocentrique. Et en fait, justement, cette dimension héliocentrique, cette partie gauche du 4-4, ou la partie orientale du thème relation, c'est le non manifesté, c'est le monde, ce que donc Jean-Pierre Petit, dont je vais vous parler du dernier livre, appelle la noosphère. Alors je rappelle au passage, pour ceux qui connaissent Jean-Pierre Nicolas, qui il parle maintenant de son art et de son champ d'action comme étant celui de la noologie. Donc c'est donc tout le monde du non manifesté, et qui se traduit par l'axe vertical en fait. Et alors dans le dernier bouquin qui vient de sortir, Jean-Pierre Petit, qui s'appelle le Métaphysicon, alors il faudrait presque que j'aille le chercher, je ne l'ai pas pris sous la main, le Métaphysicon de Jean-Pierre Petit, je vous le présenterai la prochaine fois. Il présente justement cette commune, on est à l'interface bien sûr entre ce monde dans un plan vertical et cette noosphère, plan vertical, et notre biosphère, plan horizontal. Là, c'est l'incarnation, et là, c'est l'esprit. Hein. Et donc, on va recevoir des tas de... En fait, on a des tas d'informations qui nous viennent et qui conduisent nos actes, nos paroles et nos actes dans l'espace-temps, côté occidental, espace-temps. Côté oriental, structure, énergie. Intégration, sujet, structure, énergie. Structure, énergie, ça ne se voit pas, mais en attendant, c'est ce qui fait que l'espace-temps se manifeste.
S'il n'y a pas structure, énergie, espace-temps ne se manifeste pas. Le big problème de la science, c'est qu'elle ne, jusqu'à présent, sauf Jean-Pierre Petit, justement, qui présente ça dans son modèle Janus, son modèle cosmologique Janus. Alors, j'invite tout le monde à aller suivre la série de vidéos de Jean-Pierre Petit, où il explique son modèle Janus. Et il vous amène du B à bas pour commencer à avoir les outils pour comprendre, jusqu'au développement de ce modèle cosmologique qui met tout le monde à plat dans le monde cosmologique, où il tourne en rond depuis une bonne trentaine d'années entre la théorie des cordes, les trous noirs et voilà. Et Jean-Pierre Petit propose quelque chose de complètement logique et qui est en plus validé par toutes les observations qui déroutent les modèles classiques, dirais-je. Donc c'est du béton, c'est de l'or, c'est hyper intéressant, et pour nous astrologues, c'est fort enseignant. Ça nous enseigne beaucoup. Et donc on voit ce plan vertical justement, et qui est binaire, hein, et quand on s'incarne, eh ben, on quaternise, voilà. Et donc, il y a de l'incarnation. On fait rentrer, là, ça mériterait binaire, c'est Soleil-Pluton. Il faudrait que je reprenne le médaillon RET. Et si on fait rentrer Lune-Mars, eh ben, dans le plan horizontal, on développe une sphère. Et ça, c'est à partir de là, on quaternise, donc tout se complexifie, mais il y a de l'espace-temps, il y a de l'objet-relation, il y a du manifesté. Voilà. Alors, pour clore cette présentation, je ne sais pas, Michel, tu as peut-être encore quelque chose à nous dire. Non, j'ai écouté une vidéo de Jean-Pierre Petit dernièrement, il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé très intéressant, mais bon, j'ai pas vu la série de vidéos, ou alors qu'il faille s'abonner, peut-être. C'est peut-être ça qui m'a échappé. Non, tu tapes Jean-Pierre Petit, Janus. Oui, Janus. Janus. Oui, alors ça, d'accord. Janus, je le note, je vais voir. Parce que. Tu cherches sa chaîne YouTube. D'accord. De toute façon, c'est sur sa chaîne. D'accord. Ok. Et donc, j'ai communiqué avec lui. Il est très occupé, mais il m'a bien reçu. Et franchement. Tu l'as eu au téléphone? Il n'y a pas plus. Non, par écrit. Ah, par écrit, d'accord. Il n'y a pas plus dans la même optique d'éducation populaire que lui et nous. Hein. Bon, mais il fait mieux que nous, pour l'instant. Ce qu'il apporte est merveilleux, quoi. Ouais. Et voilà, remettons la science dans les mains des gens de bon sens. Donnons juste les petits outils qui leur manquent pour mettre à plat les ubuesques mensonges avec lesquels on assoit une autorité scientifique depuis plusieurs décennies qui est complètement fausse et qui précipite le monde dans la catastrophe. Il n'y a qu'à voir la quantité de plastique produite par la folie du Covid. Là. Ça y est, il faut bouffer tout dans du plastique, il faut tout jeter. Là, je viens de faire les vendanges, il fallait qu'on avait des plateaux repas en plastique. Allez, va, on jette, enfin des trucs. Au lieu d'avoir la bonne cuisine maison, manger dans leur garage. Ouais. Ah ben, moi, je trouve des masques devant chez moi. Hein. C'est moi qui les ramasse, parce que ça fait dégueulasse. Hein. Ouais. Et je les brûle. Dégueulasse. Bon. J'en trouve pas 10 par semaine, j'en trouve pas. Hein. Ouais. C'est sûr qu'avec la mauvaise saison, on risque d'avoir une problématique encore de maladie, bien sûr. Alors, quand on voit le fossé entre les vrais problèmes et puis ce qu'on nous balance tout le temps dans les médias, là, c'est très fort aussi. C'est pour ça que l'opposition de Mars va faire du bien. Hein, ça remet la balle au centre. Hein. Oui, pas mieux. Oui, je suis d'accord. Ouais, avec un petit carré de Jupiter et Pluton, pourquoi la fessée là? C'est pour qui ouais. Et donc, il faudra. En même temps, ces carrés là de Jupiter, Pluton et Saturne, ça va venir la semaine prochaine, ça s'entremêle entre les plans écliptiques, équatoriales et les carrés à la Terre en héliocentrique. Ouais. Donc, c'est Jupiter, je crois, qu'ouvre le bal, et puis en même temps que Pluton, je crois,
Jupiter est carré au Soleil dans le plan équatorial le 15, en même temps que Pluton est carré au Soleil dans le plan écliptique. Et Pluton sera carré au Soleil le 19. Ou non, c'est tout. Faut lire l'article là, qui va être en ligne dans très peu de temps. Je vais vous quitter pour le terminer. Ouais. Mais ce sera tout détaillé dans l'article. Ouais. Ce qui est intéressant, là, au niveau des déclinaisons entre planètes, qu'elles soient d'ailleurs nord ou sud, enfin, que ce soit une déclinaison ou un contre-parallèle, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on prenne un degré, à mon avis, un demi-degré, plus ou moins un demi-degré pour avoir un degré d'écart, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, faut pas chipoter, tu regardes les paquets, tiens, là tu regardes Lune, Neptune, ah ouais, là on a un parallèle de déclinaison Lune-Neptune à cette nouvelle Lune. Et oui. Ben et oui, puis on a un parallèle Jupiter-Pluton. Voilà, oui. c'est net. C'est voilà, net. Il faut remonter. C'est ça qui parle, quoi. Ouais. C'est en déclinaison sud. Ouais. Et je me demande si il n'est pas en même temps parallèle au nœud nord et au nœud sud, en contre-parallèle pour l'autre, il me semble. De quoi Euh... On peut pas considérer que les déclinaisons lunaires est Oui, si tu veux, une déclinaison. Oui, quand on regarde les positions du nœud nord et du nœud sud en déclinaison. Ben oui, ben il n'y en a pas. Hein. Comment il n'y en a pas? Il n'y a pas de position. Ben non, c'est des points sur les critiques. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, ce sont des points fictifs. Mais c'est pas parce que ce sont des points fictifs qu'il ne se passe rien. Qui n'ont pas... Non, mais tu n'as pas de rapport avec les déclinaisons, Michel. C'est les points, les points de l'écliptique où l'orbite de la Lune croise celle du Soleil. Alors effectivement, elle n'est pas forcément n'importe. Tu regardes la déclinaison de la Lune à ce moment-là, mais il n'y a pas la déclinaison des nœuds, ça n'existe pas. Tu regardes la déclinaison de la Lune au moment où elle passe à son nœud, elle est d'une déclinaison variable, effectivement. D'accord. Pas toujours la même. Oui, c'est pas toujours la même. Oui, oui, bien sûr, puisqu'elle bouge. Oui. Bon, ben, je vais regarder ça. On voit que Neptune est à la fête et que je pense qu'on va retrouver de la flotte. Oui. Ça sent le gros, ça sent un peu. Hein, en profitant de beau parce qu'on a une position Vénus-Neptune détendue par la main en 8 en Capricorne. Si ça fait du beau temps, je croise les doigts. C'est Vénus Vierge, c'est des averses. Neptune Poisson, c'est beaucoup d'humidité. Mais en 8, je me demande si on ne va pas avoir un crash financier sans tarder, moi. Oh, ben là. Non. C'est pas faux non plus, oui. C'est peut-être le moment, d'ailleurs. Ouais, tous les Jupiter, Pluton, tu vois, là, ils sont en parallèle de déclinaison, sud, à leur minimum. Hein. Oui. Donc, bravo. Et Jupiter entre en Verseau en héliocentrique, ça va peut-être se sentir sur des choses comme ça. Là, il y a des. Ouais. Ouais. Il faudra revenir un petit peu sur le signe du Verseau et rentrer de manière approfondie dans ce que ça signifie vraiment, parce que c'est pas que le meilleur des mondes, enfin si ça peut justement être le meilleur des mondes, mais pas forcément en mode peace and love, mais ça peut aussi être en mode Orwell, le meilleur des mondes, quoi. Comme c'était écrit, on y va droit. Hein. C'est la grande planification, hein, les types Verseau d'organisation sociale, c'est Chine, URSS. C'est immense et on fait des grands plans et l'individu là-dedans n'est pas grand-chose, hein, c'est que le collectif qui compte. Ouais. Mais c'est sûr que ce sera de nouvelles orientations collectives. Pour l'instant, elles sont vachement viciées. Ouais. On reparle à la émission vendredi prochain, on fera vendredi hein, aussi. On sera donc le 16, justement. Aujourd'hui, on n'est que le 9, mais le dernier quartier advient à 2h30 du matin. Donc, c'est plus facile le vendredi, peut-être. En tout cas, ce sera vendredi à nouveau à 18h
sur Zoom, je vous enverrai le lien. D'accord. Et donc, merci beaucoup, Michel. Merci Au revoir. beaucoup de votre attention, si nous écoutez. Au revoir, bonne semaine. Bye Profitez bye. des rayons de soleil, de la belle opposition de Mars. Et à bientôt. À bientôt. Et travaillez bien. Et portez-vous bien.